il est 11 heures précises. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on débute directement notre webinaire, puisqu'en fait, on a beaucoup de choses à vous dire et j'espère que vous allez apprécier les petits conseils qu'on va vous faire sur le partage de nos retours d'expérience sur l'intégration de la vidéo et la visio-assistance à la relation client. Alors, Tolabot, je te laisse prendre la main directement sur notre présentation. Merci Frédéric. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Tolabot Samer, je suis le directeur du développement chez Apizzi. Et pour ceux qui se posent la question de d'où ça vient ce prénom, c'est d'origine cambodgienne. Alors moi, je m'appelle Frédéric Hennevet, je suis product manager chez Eloquent, je m'occupe des bots, mais également un petit peu des projets digitaux chez Eloquent. Et j'aurai vraiment plaisir à vous expliquer en fait comment Eloquent intègre la vidéo au centre de contact. Très bien, alors en termes de sommaire, voilà ce qu'on vous propose. On va donc commencer par une présentation d'Apizzi Eloquent. On va vous parler un peu des usages et des chiffres autour du boom de la visio, notamment avec l'effet Covid. On parlera également des bénéfices de la visio-assistance qui est aujourd'hui un des cas d'usage les plus répandus dans la relation client vidéo. On vous donnera des exemples d'usage, notamment de cas clients, et puis Frédéric finira sur comment finalement intégrer la visio dans un centre de contact, et puis on finira bien entendu par la partie questions-réponses. Alors en termes de présentation, qui est Apizzi? Alors Apizzi, en fait, une entreprise qui a été créée en 2012. C'est une société qui a une dizaine d'années d'expérience dans une technologie qu'on appelle le WebRTC, donc qui permet de faire de la vidéo et de la visio en temps réel avec des navigateurs Internet, donc sans aucune installation de logiciel. Nous sommes le leader français des solutions de visio pour tous ces métiers autour du support, de l'expertise et de la collaboration à distance. C'est une quarantaine de salariés, plus de 200 clients qui sont en production, majoritairement en France, mais également à l'international et plutôt en Europe. Un point intéressant également, c'est que Bouygues Telecom a fait l'acquisition d'Apizzi en septembre 2020. Alors, je vais vous présenter maintenant Eloquent. Donc, Eloquent, on est partenaire avec Apizzi. Donc, Apizzi est notre partenaire technologique pour la partie visio. Nous sommes experts de la relation client depuis 21 ans déjà, depuis 2001. Et nous, on a deux grands métiers. Le premier, en fait, c'est tout simplement la mesure de la satisfaction client et collaborateur. Et le deuxième, c'est le centre de contact. Et c'est dans ce cadre, en fait, qu'on travaille beaucoup avec Apizzi. On est également partenaire Bouygues Telecom sur le sujet. Donc, on a plus de 300 clients actifs en France et en Europe et on gère 450 millions d'interactions multicanales par an, c'est-à-dire du téléphone, du chat, de l'email et bien sûr de la visio-assistance. Et donc, en fait, on a à peu près 123 collaborateurs en France, à Paris, Grenoble et également une antenne en Allemagne. Si on revient un peu plus un focus sur Eloquent, on a vraiment nos deux grands métiers. Le premier, tout ce qui est mesure d'insatisfaction client et collaborateur, donc enquête multicanale, donc email, SMS, pop-up web, etc., enquête vocale. On fait aussi la publication des avis. On fait également du monitoring du parcours client avec nos outils d'analyse sémantique. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur notre deuxième métier, qui est donc l'éditeur de solutions de centre de contact. Et dans la partie gestion des interactions, donc on a nos solutions en propre. Et pour la partie vidéo, comme l'a dit Tolabot il y a quelques minutes, c'est un métier qui est vraiment très précis, qui est très technologique. Et donc, on a fait appel à Apizzi justement pour intégrer à la solution Eloquent un canal vidéo très performant et très efficace et surtout simple à utiliser. On est également forcément fournisseur de services vocaux, numéros spéciaux, etc. Et là encore, on est partenaire avec Bouygues Télécom Entreprise et ça explique aussi pourquoi on est si proche d'Apizzi. Le dernier point, donc on automatise aussi la relation client avec des outils comme les chatbots et les callbots. Très bien, alors on va commencer par quelques chiffres sur le boom et sur l'usage de la visio. Alors vous avez sur ce schéma une présentation finalement du nombre de téléchargements des applications de visioconférence entre fin 2019 et mars 2020. Alors mars 2020 au moment donc, du premier confinement. Et vous voyez, donc quels que soient les pays, un nombre de téléchargements qui a été multiplié, allez, on va dire en moyenne par 20. Et puis quelque part également un usage de la vidéo au niveau des Français qui a vraiment été assez important. Alors pas que pour les visio-apéros, mais aussi pour la partie professionnelle. Sur le domaine de la relation client, alors ce qu'on observe, c'est qu'en 2019, on avait un usage, j'allais dire, de la vidéo pour les interactions entre les clients et la marque
de l'ordre de 41%, et c'est passé en 2021 à 57%. Donc une vraie croissance dans l'usage de l'interaction vidéo. Et puis, c'est quelque chose qui devrait continuer de progresser, puisqu'on annonce d'ici fin d'année 2022 qu'à peu près 2 tiers des entreprises utiliseront de la vidéo pour communiquer avec les clients. Côté droit, en fait, ce qu'on observe également, c'est que les Français, de manière générale, sont séduits par la communication vidéo. On a un chiffre assez intéressant, c'est le 95% par exemple des clients qui se sont déclarés satisfaits, hein, lorsqu'ils ont utilisé le canal de l'appel en visio. Un point intéressant également, c'est le 77% des Français qui souhaiteraient pouvoir activer la caméra de leur smartphone et montrer la situation au conseiller plutôt que la décrire à l'oral. Et donc ça, c'est typiquement le cas d'usage de la visio-assistance. Donc ça permet au conseiller à distance de visualiser l'environnement du client grâce au smartphone et grâce à la caméra arrière du smartphone du client. Et puis un point assez intéressant également, c'est que 30% des Français déclarent qu'ils pourraient changer de marque si cette dernière offrait le chat vidéo comme un outil supplémentaire. Donc on est bien là en train de se dire que la vidéo, finalement, dans la relation client, c'est un élément différenciant. Vous savez que quand on est des marques en concurrence avec des produits qui sont, on va dire, Proche. fonctionnellement proches et équivalents, ce qui va faire la différence, c'est l'expérience client. Et dans la grille d'évaluation de l'expérience client, on va retrouver souvent des sujets autour de la qualité des contacts, de la disponibilité, des sujets autour de l'immédiateté, des sujets autour de la fluidité du parcours vécu finalement par les clients, et puis des sujets autour de l'intuitivité, le côté naturel et simple. Et il se trouve qu'effectivement la vidéo coche ces 4 critères KIFI, qu'on appelle les critères KIFI d'évaluation, donc qualité, immédiateté, fluidité et intuitivité. Alors, je crois que tu as un petit sondage à nous partager. Absolument, donc on va lancer un petit sondage en haut à droite pendant 3 minutes, et vous allez pouvoir nous dire vous-même comment vous utilisez ou comment vous envisagez utiliser la visio dans votre parcours client. Alors, n'hésitez pas à commencer à voter, ça peut être intéressant pour nous justement de savoir un petit peu quel est le degré de maturité. Est-ce que pour vous, la visio, c'est une réalité, c'est un projet ou c'est plutôt quelque chose d'un petit peu en devenir? Voilà, donc on vous laisse directement voter dans le petit onglet que vous avez sur votre boîte. Très bien. Alors, quels sont les bénéfices, notamment de la visio-assistance? Donc, la visio-assistance, le principe, comme je disais, hein, c'est pouvoir visualiser à distance ce qui se passe chez le client. Et donc, le principe de la visio-assistance sur la timeline du haut, vous voyez finalement, dans le cas d'une demande d'assistance d'un client auprès d'une marque, le processus et le parcours finalement qu'on fait vivre à nos clients qui est assez complexe sans la visio. Donc, la timeline du haut, c'est d'abord un appel vers un service technique, une tentative de description du problème par téléphone, ensuite un sujet de diagnostiquer le problème à distance avec uniquement les mots, de guider également le client dans des opérations, et souvent ça se finit par le déclenchement d'une intervention, et puis dans certains cas, une première intervention qui est planifiée et donc qui a lieu une semaine après. Et souvent, il arrive que la première intervention ne suffit pas, il faut déclencher une deuxième intervention et rebelote. On va attendre une semaine avant d'avoir la deuxième intervention, et donc ça, c'est le parcours qu'on fait vivre finalement en termes d'assistance auprès des clients. Et c'est vrai que pour les marques, c'est une situation qui peut être assez compliquée et mal perçue par les clients. Et puis finalement, avec l'apport de la visio, c'est la timeline du bas. Qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on observe en fait une accélération du temps. L'appel se fait toujours au niveau du client auprès du service technique qui active la visio-assistance, et donc ils vont guider tout à fait le client avec la visio cette fois-ci, et donc de manière très efficace. Et il se trouve que dans 50% du temps, eh bien, on n'a plus besoin d'intervenir. Donc 50% des cas d'assistance se traitent en visio. Et donc on gagne un temps assez incroyable et bien entendu, du coup, une expérience client qui est tout à fait remarquable, à la fois en termes d'effet waouh, mais aussi de positivité, puisqu'on parlait de 95% de satisfaction client après chaque intervention. Alors sur cette présentation, vous voyez en fait à gauche, finalement, ce qu'on observe souvent aujourd'hui dans notre mode de fonctionnement d'assistance, c'est-à-dire avec un appel téléphonique et des déclenchements d'intervention physique, c'est souvent des problèmes de résolution qui sont longs, des délais en termes d'attente, de planification, d'intervention. Des clients du coup qui ne sont pas satisfaits de ça et qui en plus vont s'exprimer sur les réseaux sociaux avec des avis plutôt négatifs. Il arrive effectivement qu'on ait des déplacements multiples. Premier déplacement qui ne permet pas de résoudre le problème du coup, deuxième déplacement nécessaire parce qu'il n'y avait pas la bonne pièce.
Et puis des sujets également de pilotage de prestations, hein, puisque souvent les marques font appel à des prestataires pour réaliser des gestes de proximité. Donc il y a des sujets de déplacement, de planification de rendez-vous, de modification de rendez-vous. Donc ça, c'est des tâches et du temps qui va être très impactant pour le service rendu. Et puis bien entendu, il peut y avoir des problématiques de retour produit assez fréquents quand on fait un appel téléphonique pour simplifier la vie du client qui est un peu sous stress, c'est de changer plus rapidement le matériel, avec du coup des problématiques de logistique, de retard, etc. Et puis une réalité également au niveau des recrutements, c'est que la difficulté aujourd'hui que toutes les marques ont, c'est d'avoir des experts, des gens qui répondent et qui ont la bonne réponse, et c'est des gens qui sont rares, donc il faut arriver à bien utiliser ces ressources. Et du coup, et quand on a un sujet qui est aussi long, finalement, on a des délais de paiement qui sont allongés, des revenus qui sont différés. Alors que sur la partie de droite, finalement, avec la visio, qu'est-ce que ça apporte? Ça permet de délivrer des gains de temps sur la résolution des demandes, hein, dans 50% de temps gagné, souvent, remonté par nos clients. Une amélioration effectivement de la satisfaction client qui est supérieure à 95%. Une réduction des coûts de déplacement, hein, on va gagner 40% de gains dans les déplacements. Une réduction de l'empreinte carbone, puisque on estime qu'entre un aller-retour de 20 km et une visio, c'est un rapport de 16 sur l'émission d'équivalent CO2. On a également, bien entendu, une amélioration du taux de résolution au premier appel, puisque la personne qui prend l'appel voit ce qui se passe et donc augmente de plus de 25% son taux de résolution du premier coup. Et puis, bien entendu, on a une expérience client qui est très forte, avec l'accès à l'expert au bon moment. Et puis, bien entendu, une image en termes d'entreprise innovante et différenciante. Alors, on en vient aux usages de la visio, et notamment dans le cas de la visio-assistance. Alors, bon, tout à l'heure, quand on parlait un peu de la visio-assistance, forcément, on imagine le sujet beaucoup autour du support client, mais en réalité, finalement, la visio-assistance, ça peut intervenir à tous les moments, finalement, du cycle de vie client. Bien entendu, en phase de support, pour améliorer le taux de résolution au premier appel, également dans la vie client, pour optimiser les déplacements et réduire les interventions, on peut faire des choses à distance en termes de visio-diagnostic, mais également très en amont du parcours client, hein, dans ce qu'on appelle le processus de vente, et comment finalement avec la visio, on va mieux accompagner et mieux transformer les ventes. Et puis des gros sujets également autour de ce qu'on appelle les devis à distance, c'est-à-dire comment finalement on va pouvoir évaluer l'environnement du client à distance et réaliser des devis à distance sans se déplacer. Alors ça, je vais aller assez vite, puisque tout à l'heure, Frédéric va faire une démonstration de la simplicité, mais la promesse, elle est tout à fait simple, c'est comment finalement, quand vous avez une problématique, vous êtes un client, comment vous avez accès à l'expert, c'est-à-dire le sachant, au bon moment, c'est au moment où il en a besoin, et au bon endroit, c'est-à-dire souvent là où il est, avec un simple SMS. Idem sur les sujets de fonctionnalité, on a des fonctionnalités qui ressemblent assez à des fonctionnalités de collaboration, mais de la même façon, Frédéric vous fera une démonstration tout à l'heure. Alors, j'en viens à quelques cas d'usage qui sont finalement ceux de nos clients. Le premier cas d'usage, c'est ce qu'on appelle la vente à distance. C'est donc ce qu'on appelle les rendez-vous clients virtuels. Donc ça, c'est l'exemple de Bouygues Télécom Entreprise. C'est à peu près une centaine de commerciaux qui font ce qu'on appelle de la vente à distance pour les PME. C'est des entreprises qui sont souvent entre 10 à 30 salariés, où là, il s'agit finalement de transformer un usage qui était de la vente à distance téléphonique en une vente à distance plutôt en visio, et donc pour, j'allais dire, humaniser la relation client. Et puis ça permet en plus, côté prospect, une fois qu'on a vu j'allais dire, son vendeur une première fois en vidéo, de pouvoir échanger ensuite sur tout ce qui est vie client, avec en plus j'allais dire, le conseiller qui va mettre sa photo dans les mails, et donc un sentiment de personnalisation et de proactivité accrue. Alors, le principe en fait qui est utilisé chez Bouygues Télécom Entreprise, c'est que vous avez des prospects qui viennent déposer sur le site web des demandes j'allais dire de projets. Et puis donc, il y a une équipe qui va recontacter les prospects sur le site web, et puis ils vont qualifier finalement le besoin. Et puis dans un certain nombre de cas, ils vont pouvoir rentrer en mode visio immédiate. Dans 30% des cas, les clients acceptent de rentrer en visio immédiate. Et sinon, ça va être des rendez-vous qui vont être planifiés pour une vidéo ultérieure. Voilà, donc les bénéfices de ça, c'est bien entendu l'amélioration de la satisfaction client, une vraie accélération des ventes, hein. Ce que nous donnaient les équipes côté Bouygues Télécom, c'est qu'avant, ils faisaient 3 rendez-vous, là, ils n'en font plus qu'un. Le premier rendez-vous est un peu plus long. Par contre, ça permet d'avoir tout de suite une meilleure perception de l'engagement du prospect, savoir s'il se projette dans la solution, et puis de gagner du temps également sur tout ce qui est recueil d'informations pour, par exemple, préparer l'engagement client, donc le bon de commande.
Voilà, et puis bien entendu, on a un vrai sujet autour de l'amélioration de l'impact, et de la différenciation face, à la concurrence dans un marché qui est très, concurrentiel. Deuxième exemple, c'est celui du devis à distance qui, dans le cadre de My Living Blue, est une entreprise qui fait de l'aménagement de travaux, extérieurs. Donc typiquement, une entreprise qui va réaliser pour les particuliers des travaux, d'aménagement de jardin, terrassement, piscine, pergola. Et eux, leur sujet, en fait, c'est, qu'ils utilisent le processus de visio pour accélérer les ventes. Tous les processus de vente vont plus vite. Typiquement, au cours d'une visio, en fait, le client, il a plus besoin d'attendre, la visite d'un coach et d'un artisan. Il va, en visio, être guidé, chez lui. Il va réaliser, avec le guide, qui va être le coach à distance, une visite, virtuelle des lieux. Ils vont prendre un certain nombre d'opérations qui seront, à quels endroits doivent être réalisés les travaux et quels équipements doivent être, mis en place. Tout ça permet de réaliser, des gains, énormes en termes d'accélération, mais également en termes de vitesse de traitement. Donc une dizaine d'estimations réalisées, chaque jour en visio. Pour les artisans, ils accèdent directement sans se déplacer à tout le dossier, donc un gain de temps de l'ordre de 2 tiers, pour ces artisans dont on sait qu'ils sont très, très sollicités. Et puis, quasiment également, 2 tiers de temps gagné, sur la route puisque, un des sujets bien entendu, c'est de limiter, les déplacements avec cette solution. Et donc, un vrai accélérateur dans le processus de vente sur, j'allais dire un métier qui est un métier autour des travaux et de l'aménagement, des particuliers. Alors, troisième cas d'usage, cette fois-ci dans le support client, dans le service après-vente. Donc là, un de nos grands clients, c'est Fnac Darty. Fnac Darty, donc, pour des besoins qui sont autour du, service après-vente sur l'électroménager et l'informatique, vont, utiliser le service d'Apizzi. C'est-à-dire que lorsque, vous avez une problématique, vous appelez en tant que client, vous appelez, le centre de relations clients à distance et donc le conseiller va pouvoir vous proposer une visio pour mieux, je dirais, le guider dans le diagnostic et du coup mieux, réparer l'appareil en panne. Et donc, cet usage est assez répandu depuis, plusieurs années chez Fnac Darty, qui est un très bon exemple de SAV. Et puis c'est quasiment, 5000 visios, tous les mois, avec, des KPI qui sont assez intéressantes, hein, des 3 points d'évitement d'intervention, par rapport au nombre d'interventions qu'ils font, ça a énormément de valeur. Et puis une sidekick annoncée à 93 après chaque visio assistance. Alors le cas d'usage de Kiloutou ressemble un petit peu, au cas d'usage de Fnac Darty, sauf qu'on parle de dépannage à distance et plutôt de B2B. Alors, d'où est parti le projet chez Kiloutou? En fait, il est parti d'une enquête auprès de tous les clients. Ils se sont rendus compte que le premier critère de douleur, hein, finalement, le top irritant, c'était la panne sur le chantier. Donc vous êtes un client, vous louez, une pelleteuse auprès de Kiloutou, vous mobilisez 20 personnes pour réaliser un chantier et patatras, le jour où vous faites le chantier, eh bien, La la pelleteuse ne démarre pelleteuse pas. ne démarre pas. Et donc ça, c'était vraiment le top irritant. Donc ils ont mis en place toute une organisation pour passer en mode visio. Et le fait de pouvoir passer en mode visio, eh bien, dans beaucoup de cas, ça leur permet, eh bien, dans 25 des cas, de résoudre, la demande d'assistance sans, intervention, donc, au premier appel par visio. Et ils ont surtout, réussi à cranter un pourcentage qu'ils cherchaient à atteindre depuis longtemps, c'est 80. 80 des demandes d'intervention, résolution en moins de 4 heures. Ça veut dire que les clients, dans beaucoup de cas avant, ils ne faisaient pas le chantier, ils le replanifiaient. Là, ils peuvent continuer à faire le chantier. Donc c'est un gain, en termes d'expérience client qui est absolument, incroyable. Et donc c'est un vrai, également différenciant par rapport à la concurrence. Un cas d'usage, que vous connaissez sans doute, peut-être pour l'avoir expérimenté chez vous, c'est celui, des sinistres. Et donc, il existe de nombreux cabinets d'experts, dont Rexo, qui utilisent finalement la visio pour faire réaliser une expertise à distance, pour, réaliser finalement l'indemnisation des sinistres. Donc souvent, en fait, quand vous avez un sinistre, vous faites appel à votre assureur et l'assureur finalement va, mandater un des cabinets d'expertise pour, réaliser finalement, un déplacement souvent à domicile pour expertiser l'ampleur des dégâts. Là, il se trouve que de plus en plus, en fait, l'expert va proposer un rendez-vous planifié, cette fois-ci en visio. Et le jour, du rendez-vous, finalement, l'expert effectue l'expertise à distance grâce à la visio. Et un des gros avantages, effectivement, de la solution, c'est que, vous ne savez pas attendre une semaine pour que l'expert, vienne chez vous. Quasiment le lendemain, vous pouvez avoir le rendez-vous en visio. Et puis, bien entendu, il y a des gains assez importants,
sur la productivité des équipes, forcément au niveau de la marque, des économies de déplacement, des économies également de productivité sur le traitement des incidents. Tout va plus vite. On est vraiment sur un sujet d'accélération en fait, des parcours. Et puis dernier exemple, c'est celui du pré-diagnostic dans un domaine qui est le domaine des bailleurs sociaux, où là, effectivement, on a l'exemple d'une entreprise qui est l'Habitat au Doigt, qui a utilisé finalement le pré-diagnostic, pour réduire les interventions. Cette fois-ci, en fait, il s'agissait surtout de passer de 2 interventions à une seule intervention. Souvent avant, les équipes se déplaçaient pour faire une première intervention pour diagnostiquer le problème et la deuxième intervention était là pour réparer. Là, cette fois-ci, grâce à la visio, la première intervention, elle est en visio, et donc ça nous permet de passer de 2 interventions à une seule intervention, avec tous les bénéfices qu'on a derrière de réduction de déplacement des techniciens et surtout un gros avantage pour les résidents, c'est d'avoir 90% de réduction des délais d'attente. Et donc ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur également pour la marque. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Je vois qu'il y en a une ou deux qui viennent de sortir dans le chat. N'hésitez pas, parce que je pense que les cas clients doivent vous interpeller un petit peu. Si vous voulez un petit peu parler de vous, hein, de votre cas à vous, de vos problématiques et de votre métier, posez les questions dans le chat et bien sûr, on laissera la part belle aux questions juste après cette partie présentation et démonstration. Alors justement, quand on parle de démonstration, on vous a fait un petit peu peut-être saliver sur comment ça fonctionne, l'usage. Maintenant, en fait, on va vous montrer en fait en vrai de vrai comment ça se passe chez nos clients et comment en fait on fait pour intégrer la visio assistance dans un centre de contact et faire en sorte que les agents qui sont pour l'instant au téléphone puissent avoir ce nouveau canal-là. Alors pour cela, en fait, j'ai pris un exemple simple, hein, qui montre l'intérêt de l'omnicanal et de l'intégration de la visio au cœur du centre de contact avec un parcours client, somme toute assez classique, hein. Une personne qui appelle au téléphone et qui se dit, bon voilà, tiens, j'ai un problème technique sur un matériel. Là, j'ai fait un exemple simple, un casque à dépanner. Et donc, à ce moment-là, l'agent, il propose au client de passer en visio s'il le souhaite, qui permet justement à l'agent de mieux travailler, d'être plus efficace. Grâce à ça, on va pouvoir étudier quel est le problème, faire un petit zoom sur le problème du client, en l'occurrence un casque. Et ensuite, on pourra prendre des photos, archiver ça dans un dossier, proposer un dépannage. Et là, dans mon cas de figure, comme je me dis qu'on n'a pas forcément l'autorisation tout de suite, on va en parler après à un autre collègue de bureau qui va donner l'autorisation ou pas de faire ceci, cela. Et bien sûr, comme on est dans une vision unifiée, il y a l'enquête de satisfaction qui est lancée dans la foulée. Puis après, directement, depuis la même interface, on verra que l'on peut directement envoyer des réponses, des emails, du chat, etc., etc. Alors pour cela, en fait, je vais lancer une petite animation vidéo et vous allez voir que ça va être relativement simple. Je vais commenter la vidéo devant vous pour tout simplement faire en sorte que on puisse s'arrêter et que je puisse vous montrer tout ça. Alors donc la vidéo, elle va commencer dans 2 secondes. Il y a donc Carolina qui est à distance et qui va la lancer. Et donc c'est l'interaction. Donc d'un côté, vous avez ici la petite la partie client. Vous allez voir juste sur ici, je vais enlever le son pour que vous ayez dessus. Voilà. Donc en fait, sur la partie gauche, vous avez donc le téléphone du client. Donc ça, c'est mon téléphone à moi. Sur la partie droite, donc vous avez l'agent au centre de contact. Et comme ça, vous allez pouvoir voir en fait qu'il y a vraiment les deux qui agissent en parallèle. Et vous allez voir ce que voit le client et vous allez voir ce que voit l'agent au centre de contact. Alors d'abord, je me mets comme un client qui arrive ici avec son téléphone et qui a un problème avec son casque. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il prend son portable et il se dit, oh là là, il faut que j'appelle mon assistance vidéo. Alors donc je vous laisse un petit peu de temps, le temps que la visio arrive, hein. Là, je sais qu'il y a un petit décalage. Donc là, en fait, vous voyez ici sur la partie gauche, la partie visio assistance. Et donc, je vais, je crois qu'il y a ma collègue qui me dit que vous ne voyez peut-être pas l'écran. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si vous voyez l'écran? Alors, vous ne voyez pas l'écran, c'est ça? Alors, je vais vous laisser peut-être 2-3 secondes le temps que ça charge. Autrement, je vais tout simplement vous la présenter via un partage d'écran. Il n'y a pas de souci. Alors, Ouais. est-ce que le partage est passé cette fois? Non? À ce moment-là, ce que je vais Il y faire, a c'est pas que mal de noms. bon, à ce moment-là, je vais partager mon écran, bougez pas. On va faire un petit partage.
Donc normalement, vous allez voir mon écran dans quelques secondes et je vais vous présenter la vidéo directement en live. Voilà, donc normalement là, vous voyez mon écran, je pense. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. Ça arrive toujours pas. Ah, je crois que ça arrive. Voilà, vous l'avez à l'écran. Très bien. Donc là, en fait, vous devez voir sur la partie gauche, C'est bon. donc l'écran du client et sur la partie droite, l'agent du centre de contact. Donc en fait, ici, donc je lance mon petit scénario. Donc je suis client, je vais tout simplement appeler mon centre de contact avec mon numéro habituel. Il n'y a aucun changement dans les habitudes. Euh, Tout cela en fait se fait de manière classique. Alors je vais essayer de peut-être me mettre en plein écran. Voilà, pour que vous puissiez voir tout. Hop, hop. Donc ici, donc, il appelle son centre de contact. Il passe par le standard, un standard habituel. Hein. Il tape 1 pour être mis en relation par service commercial, taper 2 pour être ceci, cela. Donc là, directement, on voit que dans le système de téléphonie, hein, la solution Eloquent, l'agent va décrocher le téléphone. On voit ici que, bien sûr, il y a l'historique complet des communications omnicanales qui sont affichées. On voit bien qu'il y a les chats, on voit bien qu'il y a les emails, on voit qu'il y a les différents appels. Donc l'agent, comme ça, peut avoir un petit peu son historique. En attendant, il discute avec le client au téléphone. Voilà, quel est votre problème? Et là, il va qualifier. Il va qualifier que c'est de l'assistance. Et puis, il va dire, ah, est-ce que ça vous intéresserait de faire de la visio? Ah, le client dit, bah oui, tiens, j'ai jamais essayé. Donc, l'agent va juste cliquer sur un bouton. Ça va envoyer un SMS directement au client qui va pouvoir en fait se connecter. Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais juste auparavant, le conseiller a la possibilité, bien sûr, de changer le numéro de téléphone. Imaginons que la personne appelle d'un fixe et elle a un autre numéro de téléphone. Et là, directement, on va pouvoir utiliser le numéro de téléphone que la personne a, sélectionné parce qu'elle est sur un fixe et puis elle va donner son numéro de portable. Donc là, en fait, on voit sur l'écran du client qui reçoit en fait un SMS. Il a juste un lien à cliquer. Et on voit bien qu'en même temps, il y a un petit parallèle entre ce qui se passe chez le client et ce qui se passe chez le conseiller. La personne, elle accepte de pouvoir utiliser sa caméra et de pouvoir utiliser l'application. Là, directement, elle accepte de pouvoir discuter avec l'agent. L'agent dit OK, c'est bon, on passe en visio. Et là, on voit bien qu'il y a les deux. Et donc là, c'est le client qui se filme. Et là, en fait, il monte son écran. Donc, il prend son petit téléphone et il dit tiens, regardez, ceci, cela. On voit en bas, il y a donc l'agent qui fait son petit coucou, donc qui dit bonjour, c'est moi l'agent. Donc, c'est important au départ d'humaniser un petit peu cette relation client. Puis donc, il se présente, il sera là tout le temps pendant la visio à aider et assister le client. Donc le client là, il dit ok d'accord, voilà, j'ai un problème, vous voyez, j'ai acheté un casque, j'ai un petit souci particulier, donc il va expliquer. Et au lieu, comme d'habitude, de dire voilà ce qui se passe, j'ai du mal à l'enfoncer, là il ne va pas le montrer. Et on voit bien qu'il y a un tout petit décalage d'à peine une seconde entre ce que montre le client et ce que voit l'agent. Donc il voit, regardez, il y a ci, il y a ça. Puis l'agent peut lui dire oui, je vois bien votre problème, et est-ce que vous pourriez prendre une petite photo? Alors là, on se prend dans l'optique que c'est le client qui prend la photo, mais ça peut être également l'agent qui prend la main à distance sur l'appareil photo et qui fait ça à la place du client. Mais là, donc, hop, le client va dire, je vous prends en photo le problème, le câble, hein, regardez. Et donc là, en fait, on voit sur l'écran de gauche qu'il y a un upload de la photo qui arrive directement dans l'écran et dans l'espace en fait du conseiller. Et là, le conseiller peut dire, attendez, prenez-moi peut-être une petite photo un peu plus sympa parce que je vois que vous n'avez peut-être pas pris la bonne marque. Regardez, faites-moi un petit zoom. Et donc là, grâce aux fonctionnalités de l'appareil photo, bam, on arrive à avoir un tout petit détail qui est vraiment minuscule. Et on voit bien ici la marque. On voit qu'il y a un petit souci en fait d'empattement du câble directement. Ça, tout de suite, c'est vraiment un gain de temps et vraiment une simplicité pour l'agent pour comprendre. Regardez, voilà, je comprends mieux pourquoi ça ne va pas. Alors, vous avez utilisé peut-être un mauvais câble, une mauvaise référence, vous n'avez pas utilisé la bonne marque, et forcément, ça ne rentre pas bien dedans, et c'est pour ça que ça ne va pas. Et donc, en fait, il peut expliquer, et puis même, il peut passer en partage d'écran. Donc, en partage d'écran complet, là, je fais un partage d'écran complet, mais il pourrait juste partager, bien entendu, la photo. Hein. Là, donc, il va partager son écran, il pourrait même montrer un logiciel, il peut montrer une interface, il peut montrer tout ce qu'il faut. Donc là, en fait, il va montrer les choses, et puis il va dire, attendez, je vais vous montrer exactement ce qui ne va pas. Regardez, vous avez pris ici la mauvaise référence, c'est regardez le câble ici, c'est la référence VON je ne sais quoi, et c'est pas ça. Regardez, je vais même vous l'entourer. Il a une fonctionnalité de tableau blanc
qui permet en fait d'entourer en direct. Et là, en fait, le client va voir exactement ce qu'il fasse. Il dit, bah, regardez, vous avez pris la mauvaise référence, donc forcément, ça ne s'emboîte pas bien dans le casque, et l'empattement, forcément, il n'est pas bon, quoi. C'est pour ça, en fait, que ça ne va pas. C'est que vous vous êtes trompé dans le câble qu'il fallait commander. Et là, en fait, le client peut dire, bah, voilà, vous êtes trompé, mais ce n'est pas celui-là qu'il fallait, c'était l'autre. Donc, il va pouvoir envoyer, par exemple, une tarification, une grille article, des codes articles, des process ou des choses comme ça. Et donc, le client, vous voyez, sur la petite fenêtre de gauche, il va tout de suite voir, tac, ah, ici, il y a un petit message qui vient de m'arriver. Donc, j'ai les photos que j'ai envoyées, mais également ici, le petit PDF. Et là, en fait, on m'a envoyé le PDF, et là, je peux le consulter directement depuis mon téléphone. Et le technicien va regarder, bah voilà, vous avez pris la référence Von quelque chose, et ce n'était pas celle-là qu'il fallait prendre. Il fallait prendre en fait la bonne référence. Vous voyez bien, en plus, le câble, il est blanc, alors que votre casque, il est tout noir. Et donc, le client va pouvoir regarder dedans, regardez ici, vous avez la bonne référence, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, etc. etc. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que l'agent va pouvoir vraiment conseiller le client sur le bon produit, le bon usage avec des procédures. Alors, bien entendu, là, on se place en fait dans le fait que l'agent a trouvé le problème. Là, dans mon scénario, je dirais que c'est le client qui s'est trompé et qui va dire, OK, c'est de votre faute, mais on va voir si on peut faire quelque chose. Il faut que je demande à mon manager. Donc là, en fait, soit il va se mettre en liaison, en écoute discrète avec son manager et va lui dire, tiens, je vais demander l'autorisation pour faire un retour, un envoi, etc. Soit en fait, il n'arrive pas à avoir son superviseur directement tout de suite. Il dit, attendez, je vais me renseigner avec mes collègues, je vais voir si on peut vous en renvoyer un autre. En attendant, ce que je vous propose, c'est que vous répondiez à une enquête de satisfaction là au téléphone. Et puis après, donc, je vous confirmerai si on peut vous donner après le câble gratuitement. Donc là, en fait, très simplement, l'agent va arrêter l'appel avec le client. Le client, lui, ne va pas être totalement déconnecté parce qu'il va passer sur l'enquête de satisfaction classique Eloquent, donc enquête de satisfaction, pour savoir comment ça s'est passé. Donc là, l'agent, hop, il termine, il fait son petit compte rendu, il essaye de discuter avec son collègue, etc. Pendant ce temps-là, le client, lui, il répond à l'enquête de satisfaction. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que l'agent a été correct? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Paf, il va raccrocher. Pendant ce temps-là, l'agent du centre de contact pose des questions à ses collègues ou discute avec son chef, son superviseur. Est-ce qu'on peut faire un retour, etc., etc. Il peut même enregistrer la photo dans le commentaire si vous voulez. Il pourrait mettre la photo qu'il a récupérée il y a quelques secondes. Et puis après, une fois qu'il a la réponse, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il va dans la solution de centre de contact. Il va ici trouver le nom de la personne et il va lui envoyer un petit message. Tout ça, c'est unifié. On aura donc ici, vous voyez sur la gauche, on voit bien qu'il y a eu un appel ici de visio-assistance là, qui est bien enregistré ici. Et donc, en fait, il va pouvoir rentrer le compte rendu en disant au client, suite à notre conversation en visio tout à l'heure, je vous confirme bien que nous allons vous envoyer gracieusement le bon câble pour cette fois, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de choisir la bonne référence, etc., etc. Donc voilà. Donc on voit bien ici qu'il y a vraiment une gestion omnicanale de la relation client. Tout est centralisé et c'est vraiment hyper simple pour le conseiller de lancer la visio-assistance et d'aider le client. Et c'est vraiment un gain d'efficacité et un gain de productivité. Voilà. Donc je vous propose qu'on revienne en fait au slide directement et que on reparte en fait sur la petite partie les bénéfices, hein, parce que là ici on a vu que c'était vraiment simple et que c'était intégré au parcours client. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur les bénéfices et la mise en place. Alors tout d'abord la partie bonne pratique. Lorsqu'on met en place la visio dans un centre de contact, voilà un petit peu quelques bonnes pratiques que j'ai rassemblées auprès de nos clients. La première chose, en fait, c'est bien sûr d'expliquer aux conseillers pourquoi on va leur mettre la visio. Parce que c'est quand même un changement dans leurs habitudes. Et ils vont voir tout de suite que c'est mieux pour l'expérience client, le parcours client, et c'est également mieux pour l'entreprise parce que ça fait des gains de productivité, des gains d'efficacité. Deuxième chose, même si les agents sont bien formés à l'usage du téléphone, à l'usage des produits, etc., il faut quand même faire une petite formation d'une heure ou deux pour gérer un petit peu les spécificités de la visio-assistance. La première chose, en fait, c'est l'intimité. Ça a l'air de rien, mais un agent qui est habitué à parler au téléphone devra en fait prendre des petites habitudes, c'est-à-dire que nous, on l'a vu, il y a certains clients qui nous disent il faut demander l'autorisation au client de filmer.
On a eu plusieurs fois des agents qui disaient, enfin des clients qui disaient: «Attendez, il faut que je passe un peignoir, il faut que je me rhabille avant de discuter avec vous». Donc on n'est plus comme au téléphone où on ne voit pas l'agent, il faut bien sûr respecter l'intimité de la personne. Deuxième chose, il y a la partie technologique. Bon, bien sûr, on connaît la téléphonie, c'est assez facile. Par contre, dans tout ce qui est mobilité, il y a quelques spécificités. Souvent, on est habitué à un OS, iOS ou Android. Et ben, pour un agent, il va falloir bien sûr maîtriser les deux parce que les manipulations ne sont pas exactement les mêmes entre un Android ou un iOS. Et parfois même, entre les versions d'Android, il y a des petites spécificités. Donc, il y a un petit travail d'une heure ou deux sur les agents à les coacher là-dessus. La deuxième chose, là, c'est plutôt sur la mise en place et la partie rentabilité, c'est bien sûr tout ce qui est mesure de la satisfaction. Donc, post-appel, pouvoir mesurer la satisfaction entre les agents qui sont équipés de la visio et les agents qui ne sont pas équipés de la visio et quelle est la satisfaction des clients. Voir après aussi tout ce qui est appel évité. On a parlé du FCR, First Contact Resolution, la résolution au premier appel. Est-ce que c'est vraiment efficace? Et on l'a vu avec les différents KPI qu'a donné Tolabot, hein, il y a vraiment un gain d'efficacité, un gain de productivité qu'on peut mesurer, et ça c'est important. Également, un petit travail sur la non-utilisation. Pourquoi les gens ne veulent pas utiliser? Est-ce qu'il y a des appels qui se passent mal? Quelle typologie? Et ça, parfois, on se rendra compte qu'il y a certains appels qu'il vaut mieux faire en fait avec un traitement classique pour aller plus vite que en visio. Des fois, par contre, au contraire, il faut la visio parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et il y a certains aussi appels, on verra tout à l'heure, qui nécessitent en fait d'avoir un rendez-vous physique quand c'est de la valeur. On le voit, certains de nos clients nous disent il y a de l'émotion, il y a de la valeur, il y a vraiment un fait où parfois il faut quand même faire un rendez-vous physique, même si la visio pourrait être utilisée. Ensuite, préparer les deux types de visio-assistance. Nous, on voit vraiment qu'il y a deux types. Le premier, en fait, c'est la visio immédiate. C'est vraiment ce qui procure le facteur waouh. Quand la personne a le technicien au téléphone et qui lui dit attendez, on passe en visio et on va résoudre votre problème, généralement, le client dit ah ouais, c'est vrai, vous pouvez faire ça maintenant tout de suite avec mon téléphone. Et c'est vrai que là, le client se dit waouh, ah ouais, c'est génial. Et quand on peut voir son écran, qu'on peut voir son lieu, etc., où il habite et résoudre le problème, sincèrement, tout le monde nous dit, nos clients nous disent, c'est un vrai facteur waouh. L'appel planifié, là, c'est une prise de rendez-vous via un extranet, hein, bien sûr, avec la solution Apizzi, on peut gérer directement cela. Si vous avez déjà une solution de rendez-vous qui est disponible, on peut se connecter en web service et s'intégrer directement à votre solution de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus classique. Il y a moins l'effet waouh, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment très apprécié par les clients parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un technicien qui se déplace chez eux. Il y a aussi un petit peu comme les guides d'appel lorsqu'on fait un appel téléphonique, il y a une procédure lorsque l'on fait en fait de la visio assistante. La première en fait c'est souvent au niveau de la tenue. Nous ce qu'on constate c'est que généralement nos clients recommandent plutôt le polo que la chemise parce qu'on sait très bien qu'au centre de contact, les agents ils sont plutôt en t-shirt ou des choses comme ça. Donc pour donner un aspect sérieux sans un petit peu sortir un peu de l'esprit des collaborateurs, on voit bien que le polo avec la marque de l'entreprise, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, dans le guide d'appel, pareil, il y a tout ce qui est aspect présentation. La deuxième chose, c'est commencer face caméra. C'est vraiment important d'avoir de l'humain parce que le client va vous montrer son intimité, va montrer chez lui, va montrer des choses. Et en fait, c'est important que l'agent aussi fasse la même chose et qu'il commence au minimum l'entretien face caméra. L'autre point, bien sûr, c'est demander l'accord du client. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est de la mise en place. Pour le quotidien, nous, ce qu'on recommande, c'est toujours utiliser le même canal pour les actions lors de l'appel. Par exemple, si on doit envoyer une procédure, un email, etc., enfin, une procédure, un PDF, un document, toujours utiliser le SMS ou le téléphone. N'utilisez l'email qu'à posteriori. Vous avez vu dans ma démonstration, on a tout géré comme ça par le téléphone qui est le canal immédiat. Et c'est uniquement après qu'on envoie une confirmation écrite. Cette confirmation peut être écrite donc par email ou également par SMS. Les gens aiment vraiment avoir une trace. Il ne faut pas hésiter à utiliser une trace et laisser à l'agent la possibilité d'envoyer des communications. Un point également, attention aux pièces jointes. On voit ici qu'au niveau de la téléphonie, c'est facile avec l'outil de pouvoir consulter, etc. Nous, on voit bien par contre qu'après, pour la personne, elle retrouve dans son téléphone l'outil, c'est un petit peu compliqué parfois. Nous conseillons toujours de renvoyer un email avec voilà la procédure qu'on vous a fait, voilà ce qu'on s'est mis d'accord, voilà telle chose, qui permettent de formaliser les choses et au client de retrouver les choses derrière. Privilégier, bien sûr, la visio immédiate, c'est vraiment l'effet waouh.
Nous, on le voit chez nos clients, cet aspect visio est vraiment top et ça permet véritablement de dire waouh, c'est génial. Anticiper aussi les délais longs. On voit en fait que sur les rendez-vous, parfois, il y a des rendez-vous qui sont plus compliqués que les uns, que les autres, et des choses comme ça. Donc, prévoyez pouvoir laisser la main au conseiller, à l'agent, de dire tiens, il y a un délai qui s'est allongé, etc., etc., pour pouvoir faire en sorte que le client ne soit pas surpris, ne soit pas attendu, tiens, je vous attendais, etc., etc. Au niveau des clients, ce qu'on voit en fait là, c'était la partie centre de contact, la partie des clients sur les bonnes pratiques, sur les interventions. Là, je vous donne un petit abac d'un de nos clients qui fait de la visio, comment dire, expertise. Et il nous a dit, voilà, sur un rendez-vous qui dure à peu près 30 minutes, hein, plus ou moins, il me dit vraiment clairement, la visio expertise, c'est à peu près une dizaine de minutes, mais il faut quand même conserver 15 à 20 minutes pour l'explication, le déroulé, le pourquoi. Parce qu'en fait, le client, dans une visio expertise qui est quand même souvent assez sensible, c'est un sujet où il y a de l'émotion, etc., bah, le client veut de l'écoute, il veut être rassuré. En plus de l'expertise, il faut qu'on lui explique quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et le client aussi, comme on est en fait dans un canal qui est vraiment intime, il veut montrer ses problèmes, il veut montrer ses dommages. Bah souvent, il dira, regardez, ça fuit sous l'évier, regardez ici, c'est tout trempé, regardez, il y a les trucs de ma fille qui sont abîmés, etc., etc. Pour lui, c'est vraiment important de présenter ces éléments-là, et c'est qu'on comprenne son sinistre au-delà du sinistre technique. Donc vraiment se dire qu'il y a cet aspect émotionnel dans l'aspect visio, et c'est pas juste prendre quelque chose de technique, mais c'est vraiment prendre en compte l'aspect humain. Et c'est pour ça aussi qu'il y a l'effet waouh, parce que le client se sent écouté et on voit que son problème à lui est vraiment personnalisé. Attention bien sûr à la couverture 4G, 3G, puisqu'en fait là, le client n'est pas technicien. Pour lui, si le téléphone ça marche, la 4G, la 3G, la vidéo, ça doit marcher. Sauf que parfois, on a des problèmes de zone blanche et il ne faut pas hésiter après à repasser sur d'autres outils. Donc prenez en compte le multicanal. Nos clients nous le disent. Euh, Envoyer un SMS ou un email, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller au-delà du simple message. Il faut rappeler. Généralement, ils nous disent qu'il faut 3 ou 4 SMS pour un rendez-vous, et voire 3 emails à réception du rendez-vous, confirmation, jour J, J-1, etc., etc. Donc voilà. Et fluidifier vraiment les manipulations un maximum. Et c'est pour ça qu'on a la solution Apizzi qui est vraiment, vraiment efficace pour cet aspect prise en main à distance. Le dernier slide que je voulais vous présenter, c'était le plan d'action qu'on met en place chez nos clients lorsqu'on met en place de la visio-assistance dans un centre de contact. Donc la première chose, c'est dès demain, interroger les équipes, regarder un petit peu les manipulations qui peuvent être traitées via la visio, quantifier bien sûr les interventions, imaginer le taux d'intervention qui peut être prise en visio et une estimation des ROI. D'ici 3 mois, tout simplement, mettez en place un pilote. Un pilote se met très simplement au centre de contact, surtout si on fait de la visio immédiate. C'est vraiment simple puisqu'en fait, c'est juste un nouveau canal. Voilà. Et vous définissez qu'est-ce qui doit être mis en visio immédiate et qu'est-ce qui doit en fait mis en présentiel. Comme je disais, certaines interventions qui sont émotionnelles, une certaine valeur, nécessitent parfois de garder la personne qui vient se déplacer. Faites de la double écoute au départ, au lancement pour savoir ce qui se passe, s'il y a des problématiques particulières, des besoins de coaching, de formation, calculez la satisfaction. Et une fois que vous avez mis ce pilote en place, tout simplement, il suffit d'étendre la visio à l'ensemble des collaborateurs et gérer la politique de conservation des données. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie intégration de la visio au centre de contact. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la session de questions-réponses. Donc, je crois qu'on en a une petite dizaine, donc on va peut-être commencer par les premières. Donc, n'hésitez pas, Tolabotte et moi-même, on va avoir le plaisir de prendre un petit peu de temps pour y répondre. Alors, la première question, on va voir si c'est pour nous ou c'est pour Apizzi directement. Est-ce que depuis votre logiciel, l'agent a le choix entre lancer la visio ou rester comme d'habitude au téléphone? Alors, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas précisé là, mais en fait, c'est vraiment à l'initiative de l'agent et à l'acceptation du client. Donc, un client peut dire, tiens, je veux de la visio ou pas, parce qu'il a eu l'habitude, et l'agent peut se dire, bah, tiens, votre problématique, on va la traiter en visio. S'il sent qu'on a un client qui n'est pas technophile, qui n'est pas très à l'aise, etc., il peut ne pas du tout proposer la visio. C'est vraiment à l'initiative du client. Alors, je pense que la question, c'était aussi, est-ce que finalement, on fait la vidéo et la voix dans la solution Apizzi, ou est-ce qu'on peut conserver à côté le canal audio? Et la réponse, c'est les deux, hein. On peut décider, par exemple, de commencer une conversation en audio, rajouter la visio seule, ou à l'inverse, basculer en audio et vidéo. En tout cas, c'est tout à fait paramétrable, et c'est à l'initiative, finalement, à la fois de l'agent et ou du client.
Alors, on a une autre question. Alors, je pense c'est encore pour nous. Est-ce que le superviseur peut faire de l'écoute discrète pendant un appel? Oui. Alors, je ne l'ai pas indiqué là, dans mon scénario, mais on peut très bien être en visio avec le client en disant: «Attendez, je demande à mon superviseur», ou le superviseur qui est derrière, il peut dire: «Ah, attends, tu faut que tu fasses ceci, cela». Donc ça, en fait, oui, c'est tout l'intérêt puisqu'on garde toutes les fonctionnalités de la téléphonie. Et il y a une fonctionnalité également dans la solution d'Apizzi qui permet de réaliser des enregistrements, vidéo. Donc on a la possibilité, notamment, on l'a bien vu sur les postures de vente, de travailler avec les équipes, Mmh. sur l'accompagnement au changement et de travailler sur la comment vendre en visio et donc il y a le fait de pouvoir travailler sur les enregistrements, c'est aussi une bonne façon de répondre à cette, question. Ouais. Alors, une autre question. Est-ce que lorsque le client lance la vidéo, ça la pulse dans son forfait internet? Eh bah, typiquement, tout à l'heure, on parlait de 3G, 4G, 5G. En réalité, si vous êtes à la maison en Wi-Fi, ça marche également ou même dans une entreprise en Wi-Fi. Donc, pas besoin d'avoir une connectivité, 3G, 4G, 5G si, par exemple, vous êtes sous couverture Wi-Fi. Alors, est-ce que le technicien peut envoyer des SMS unitaires manuellement, par exemple avec des modèles au client avec qui il est en ligne, comme un formulaire à renseigner? Ah oui, bien sûr. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, on est vraiment dans l'omnicanal, c'est-à-dire que le client, là, on a envoyé un SMS pour faire de la visio, mais il peut très bien envoyer une procédure par SMS avec un modèle unitaire qu'il envoie au client. Attendez, je vous envoie un SMS. Il peut tellement dire, tiens, voilà un formulaire web à remplir si vous voulez faire une demande de retour. Il peut envoyer tout ce qu'il veut en fait par SMS, il n'y a pas de souci, c'est directement à la main du conseiller. Alors, une autre question de Simon qui dit: «La prise en main de l'appareil client est-elle soumise à la validation de ce dernier?» Ça, c'est pour toi. Alors, la réponse est oui. Alors, la bonne pratique, c'est que l'agent, avant d'envoyer le SMS, au client, valide avec lui au téléphone qu'il a effectivement envie et bien il accepte effectivement, de passer en mode, vidéo et puis, bien entendu, une fois qu'on reçoit le SMS, il y a tout un processus, qu'on a vu très rapidement tout à l'heure d'acceptation, à la fois des conditions générales d'utilisation de la marque et de la politique de confidentialité de la marque et donc ça permet, ensuite de contacter un agent à l'initiative donc du client. Action qui peut être, plus ou moins, débrayée, hein, mais en tous les cas, on a bien un sujet de validation qui est à la main, de l'utilisateur, donc du client final. Alors une question encore de Simon qui porte le questionnaire de satisfaction, l'outil lui-même, le client, B2B via des systèmes? Je pose la question pour éviter que de questionner le client en 2 temps, satisfaction de l'outil, puis satisfaction de la résolution. Alors bien entendu, oui. En fait, on peut, donc avoir une enquête de satisfaction qui est post-téléphonique, qui peut être, post-intervention et cetera. Donc c'est vous qui décidez. C'est totalement à votre main. Nous, ce qu'on conseille bien entendu, c'est tout centraliser dans l'outil Locan puisque, à la fois on a les enquêtes de satisfaction, téléphone sans visio, téléphone avec visio, de l'enquête post-intervention, post-résolution et cetera et cetera et ça permet d'avoir la vision globale. Nous ce qu'on conseille vraiment, c'est d'utiliser l'outil Locan qui est qui unifie tout ça, qui donne vraiment une vision et qui permet surtout après, en cas d'insatisfaction, de pouvoir faire de la rappel, du relance, de la relance, etc., etc. Et c'est vrai que côté Apizzi, on a aussi cette option de pouvoir activer, un questionnaire satisfaction, mais c'est tout à fait paramétrable de Ouais. le désactiver. Alors, concernant les données de la visio, où sont-elles hébergées? La solution est-elle sécurisée? Alors oui, il faut savoir que Apizzi, c'est une solution qui est 100% française et on a fait un choix d'être sur un clouder qui est 100% français et donc pour le coup, on peut garantir que les données sont hébergées en France, qu'elles ne sont pas soumises à des lois extraterritoriales américaines et ça a beaucoup de valeur, notamment pour des marques. Parce que les marques, quand elles mettent en place une solution pour ses propres clients, eh bien, elles vont exposer finalement des conditions générales d'utilisation de la visio, elles vont exposer leur propre politique de confidentialité et finalement, cette promesse vis-à-vis de leurs propres clients de dire que ça reste en France et que c'est, nativement, compliant RGPD, eh bien, ça a énormément de valeur et ce qui explique aussi qu'on a beaucoup de clients qui sont dans des domaines, parfois sensibles et qui font appel à Busy. Ah, comme des ministères, des Des administrations. ministères, de l'intérieur, ministère des armées, effectivement. Alors, une question autrement, doit-on s'équiper de la solution de centre de contact éloquent pour avoir la visio? Bah, je te laisse répondre. Alors non, effectivement, la solution Apizzy est une solution qui peut être, souscrite, seule. De la même façon, Eloquent a une solution, sur laquelle, ils ont un vrai savoir-faire et ce qu'on peut proposer effectivement en tout cas dans ce webinaire, c'est d'avoir une combinaison du meilleur des 2. Mais les 2 solutions sont effectivement totalement, indépendantes. Elles fonctionnent très bien ensemble, mais elles peuvent être souscrites séparément. Tout à fait. Alors, si la personne, se met en Wi-Fi, est-ce que ça résout le problème de
3G, 4G en zone blanche. Tout à fait, donc c'était la question de tout à l'heure. Oui, on peut utiliser le Wi-Fi, ça peut permettre effectivement de se connecter en visio, à la fois pour les sujets SMS, voix, vidéo, sans passer par, le réseau 3G, 4G, 5G. Alors, on a une question. Savez-vous interfacer votre logiciel avec un CRM de type Salesforce? Alors oui, Apizee, en fait, il faut savoir que à l'origine, Apizee, c'est la contraction de API et de Easy, et donc c'est un vrai savoir-faire sur les API. Et donc notamment, on a, aujourd'hui une présence sur la marketplace de Salesforce, hein, on est dans l'App Exchange. Et donc on a, une quinzaine, de clients qui sont en implémentation en Salesforce. Donc c'est tout à fait, possible et même, largement, mis en production. Alors, est-ce qu'il y aurait une petite question? On est vraiment à votre dispo. Posez-nous votre question. Par exemple, on a parlé de la partie assistance, mais on a parlé aussi de la partie vente, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure en introduction. On est vraiment à votre dispo. S'il y a une question sur un cas d'usage, sur un secteur d'activité particulier, parce qu'en fait, voilà, Apizee a plus de 200 références dans le domaine de la visio-assistance, à la fois en assistance avant-vente, après-vente, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition pour prendre en fait les dernières questions. Donc, merci Simon pour vos questions et votre attention au webinaire. Donc, n'hésitez pas, Kathleen, j'espère qu'on a répondu à vos questions sur la partie vente et avant-vente. Donc, on va se laisser peut-être encore une minute ou deux pour prendre une ou dernière question ou deux. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur votre métier, des cas d'usage, on est vraiment à votre dispo. On va laisser encore une petite minute, puisqu'en fait, là, on a comme pas mal d'idées de cas clients sur lesquels, en fait, la visio peut être un sujet et un outil qui permet de gagner en efficacité, en productivité, mais également pour améliorer l'expérience client. Alors, je laisse encore une petite minute. Donc, merci Thierry pour votre message. Donc, merci Simon. Merci Elisa et Kathleen. Donc, n'hésitez pas s'il y a une dernière question. Autrement, tiens, on peut peut-être regarder le sondage. Alors, le sondage qui était posé, qui était l'intégration de la visio dans mon parcours client. Alors, 43% disaient que c'était un sujet en cours de réflexion. Donc, 13 personnes qui disaient, voilà, qu'ils y réfléchissent. Il y a 20% qui disaient, voilà, c'est un sujet complètement nouveau. Donc, pour 6 personnes, 20%. C'est un canal que nous avons testé, mais pas intégré à nos usages. Donc, ça, c'était un test chez 20% des gens et 17% qui l'utilisaient actuellement. Donc, on voit bien que c'est quand même un canal qui est en demeurant et qui a une vraie appétence et un vrai besoin. Donc, tant mieux, j'espère on vous aura aidé en fait à vous décider à intégrer ce nouveau canal dans le centre de contact. Alors, donc, je vais peut-être vous laisser vaquer à vos occupations et aller déjeuner. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser encore une fois par email. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction dans la foulée cet après-midi. Et n'hésitez pas à y répondre et bien sûr, nous donner votre avis sur le webinaire. Si vous avez des questions techniques, commerciales, on est vraiment à votre entière disposition. Et bien entendu, si vous voulez contacter Tolabot et moi-même sur les réseaux sociaux, on est à votre entière disposition. Côté éloquent, on va vous retrouver très prochainement. Nous, le 14 juin, en fait, on est à Paris pour une matinée dédiée à l'effet waouh dans le domaine de l'assurance mutuelle. Le même jour, on sera à Lyon pour aussi au CPRC pour tout ce qui est innovation dans le domaine du digital. Début juillet, le 3 juillet, on a un webinaire avec Julien Rigal-Dupont sur tout ce qui est la place de l'humain dans l'effet waouh. Donc, on a une actualité qui est très chargée. Côté Apizee, quelles sont vos prochaines actualités? Alors, on a une actualité qui va être assez intéressante également là, sur le mois de juin. On aura une présence sur le salon Vivatech. Nous serons présents le 17 juin sur le stand Bouygues. Et puis, je crois qu'on a un événement commun, hein, ce sont les Bitox, où là, entre Apizee, Eloquent et un certain nombre d'autres partenaires, nous ferons un tour de France finalement qui va se faire entre le mi-juin et le mois de septembre. Nous présenterons en fait nos solutions à l'ensemble des clients. Donc,
au travers donc d'un partenariat avec Bouygues Télécom. Super. Bon, ben, merci à tous. J'espère que ce webinaire vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la dernière question de Pascal, pourrait-on recevoir l'accès à la vidéo? Bien entendu, le replay et les slides vous seront envoyés d'ici quelques jours, le temps qu'on fasse le montage. Et vous pourrez comme ça, en fait, regarder à tête reposée toutes ces informations, voire les partager à vos équipes. Donc, merci Pascal. Et merci Jérôme, et je vous souhaite une très bonne journée à tous.